mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon le pays. Vous êtes reçus à Cancer TV, la chaîne de tous les goûts, et l'émission s'appelle La Boutique de l'Invisible. C'est une émission de développement personnel, de connaissance de soi et de spiritualité sur les ondes de Cancer TV. Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis conférencier, je suis spiritualiste et je suis médecin prophétique. Et au cours de cette émission, il y aura un témoignage, je ne suis pas seul, je suis avec un monsieur qui est à ma droite, qui va faire son témoignage, comment il m'a rencontré et qu'est-ce qu'il a ressenti après les différents traitements. Je lui ai dit que l'habit ne fait pas le moine. Il y a des personnes, ils voient notre corps. Quand ils voient que tu es jeune, ils se disent non, que tu ne connais pas le travail, peut-être que tu as besoin de quelque chose, c'est pour ça que tu viens sur les réseaux sociaux. Non. Chacun de nous a un don. Et Dieu, il donne le don à qui il veut et quand il veut. Quand Dieu donne son don, il ne regarde pas l'âge pour donner le don. Quand Dieu donne son don, il ne regarde pas l'ethnie pour donner le don. Quand Dieu donne son don, il ne regarde pas la couleur de la peau, autant pour moi, pour donner son don. En tout cas, j'ai traité beaucoup de personnes à travers le monde entier. J'ai aidé beaucoup de personnes, j'ai traité beaucoup de malades qui ont reçu la guérison. Mais comme il y a des personnes qui veulent respecter, qui veulent la confidentialité, ils ne viennent pas témoigner. Même quand ils viennent, vraiment, ils ne peuvent pas témoigner parce que d'autres ont honte, d'autres disent bon, je vais témoigner dans mon église, tout ça c'est bon. Mais aujourd'hui, j'ai un monsieur Jean qui est avec moi, qui a décidé lui-même de faire son témoignage en direct ici, sur les zones de Cancer TV, vous dit les bienfaits, tout ce que quand il m'a rencontré, Dieu a fait pour lui. Lui-même il est là, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc tout à l'heure, je vais lui donner la parole parce qu'aujourd'hui on est en 2020. Moi je le dis 2020, on n'a pas à cacher quelque chose. Sur les réseaux sociaux, on est beaucoup, mais il faut que les gens sachent qu'on travaille. Que lorsqu'on est là, on fait quelque chose de sérieux. Donc les gens qu'on va traiter de temps en temps, ceux qui veulent, qui désirent, on ne va pas forcer les gens. Mais ceux qui le désirent, on les fera venir pour que vous puissiez voir ce que Dieu fait à travers votre fidèle, votre serviteur. Merci. Et puis, monsieur Kouan. Oui, merci. Comment ça va? Très bien, ça va très bien. Soyez le bienvenu. Je suis à Cancer TV. Merci. Ouais, donc, vous tenais, regardez la caméra. Oui, bon, je tenais vraiment à vous dire merci. Nous sommes en 2020. Que le Seigneur vous couvre. Amen. Qu'il vous protège de son manteau. Amen. Pour que vous continuiez Amen. vos œuvres. Amen. Moi, je suis monsieur Jean. Ouais. J'étais allé dans mon village et au retour de ce voyage-là, j'ai été malade. J'ai été gravement malade. Je n'arrivais pas à dormir. Je reste éveillé toute la nuit. En ce moment-là, il était à Londres. Gloria était à Londres. C'est ma cousine Germaine qui m'a dit non, aie le courage, je vais appeler Gloria. Mais quand il est rentré le 31 août 2016 et on est allé dans son studio, moi je l'ai vu, moi j'étais découragé, j'ai dit mais qu'est-ce que ce jeune homme-là peut faire pour moi? Mais au fur et à mesure qu'il me traitait, il me traitait, ceux qui m'avaient lancé ce sort-là, eux-mêmes, ils se manifestaient en moi. Ils se manifestaient. Aujourd'hui, là, je me porte très bien. Ce n'est pas une mise en scène, contrairement à ce que les gens font, et puis bon, ils arnaquent les gens. Ce n'est pas ça. Quand vous me voyez là, moi-même, je suis très en forme. Ma peau là, regardez, elle est cirée. À l'époque, la peau était noire. Quand j'étais malade là, ma peau là était noire comme pour un singe. Mais aujourd'hui là, voilà ce qui se passe. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Après cette émission là, venez de partout pour votre bien-être. Parce que ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Quand, à le voir, vous allez dire, mais ce jeune homme là, il peut faire quoi? Mais à travers les traitements, à travers les conseils, vous-même vous allez voir que il est petit, mais il est grand. Papa, dans le premier jour, quand vous m'avez vu, c'est ce qu'il avait dit à l'intérieur. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ma grande soeur a perdu mon temps pour rien. Mais au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que vous a encouragé, puis après, vous avez accepté de faire le traitement? C'est la grande soeur. Oui, c'est la grande sœur, mais... Parce qu'elle me connaît il y a longtemps. Oui, puisque c'est depuis 1996 que vous l'avez connue. Oui, je la connais depuis 1996. Voilà, depuis 1996. Donc, s'il n'y a pas le bonheur là, moi, ma sœur ne peut pas rester là, des choses 96 en 2017, en 2016. Donc aujourd'hui, ça fait
pratiquement 3 ans que nous sommes ensemble. C'est ça. Quand j'ai un petit bobo, je vais d'abord à l'hôpital. Si on voit que ça dépasse le cadre de l'hôpital, moi je sais où je vais partir. D'accord. Donc si vous avez des maladies spirituelles, ne les cachez pas. Ouais. On n'a rien à se cacher. Venez voir Gloria. Venez le voir pour que véritablement vous soyez à l'aise. Mais papa, le traitement, est-ce que vous avez apprécié le traitement? Oui. Parce que, moi-même, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. Je maigrissais. Mais les 2 sirops que vous m'avez donnés m'ont soulagé d'un coup. Parce que je parle de 2 sirops, sirop et puis remède. Voilà. Donc, quand on a commencé le traitement, mes ennemis qui ne m'appelaient pas depuis longtemps et qui étaient dans le coup, ce jour-là, ils m'ont appelé. Je me rappelle que vous m'avez dit qu'il y a un homme qui vous a appelé, qui vous dit que là où partez vous traitez là, est-ce que vous ne pouvez pas l'envoyer là-bas? Oui, ça c'est un autre oncle aussi qui m'a appelé pour dire oui, qui va recommander quelqu'un qui va venir du village et moi je vais le conduire où moi je me traite. Pendant ce temps, lui-même, lui il est infirmier. C'est ça. Mais bon, moi qui suis enseignant là, comment moi je peux traiter quelqu'un pendant que toi tu es infirmier, tu ne peux pas traiter la personne. Maintenant, il y a un même aussi. Lui-même, lui ne m'a jamais appelé. Et quand j'ai commencé le traitement dimanche et mercredi, il m'appelle. Moi, je lui ai dit non, qu'il s'est trompé de numéro. Il s'est trompé de numéro. Et quand je dormais encore en rêve, il se plaignait, il dit que c'est mon numéro, mais je lui fais croire que ce n'est pas moi. C'est ça. Tout ça là, c'est à cause du traitement. Moi, je ne peux pas... Certes, il n'est pas Dieu, mais il faut avoir foi en lui. C'est ça. Parce que c'est le Seigneur qui le conduit. Merci. Maintenant, au niveau des traitements, on a fait combien de temps? Parce que c'est moi-même, je veux juste les animateurs pour que vous puissiez parler un peu aux internautes qui nous suivent. Oui. On est allé jusqu'à plus de 4 mois de traitement. On a commencé le 7. Ouais. Le 7 septembre. Ouais. Et on a fini le 7 novembre. C'est ça. Et quand je suis allé, on m'a dit que votre traitement est fini, vous pouvez partir. C'est ça. Mais que vous pouvez partir. Voilà. Mais avec que le traitement est fini, mais tous les jours vous venez, vous m'appelez, vous venez. Je continue. Ouais. Si une semaine, 2 semaines passent, j'appelle. Ah, papa, il y a quoi? Je dis non, que c'est pour tout ça. Et je tiens à dire aux internautes de lui dire merci parce qu'après son traitement, il m'a beaucoup sollicité, il m'a beaucoup aidé, plutôt. Il m'a donné sa salle de classe parce qu'il est enseignant pour mes différentes conférences. Et nous avons fait plus de 4 conférences, 4 conférences dans votre salle de classe ici à Yopougon. Vraiment, je tiens à lui dire merci aussi. Et c'est quelqu'un comme ça qui a cru, il n'a pas regardé mon physique, mais il a vu. Et avec la grande sœur que j'ai connue il y a longtemps, en tout cas, la grande sœur, par la grâce de Dieu, tout ce que la grande sœur m'a envoyé, en tout cas, on reçu tout ça, la guérison. Encore, chacun va faire son témoignage. Je tiens à vous dire merci. J'ai mon cousin même qui était malade aussi, qui avait l'insuffisance rénale. Ouais. Il a traité en un jour. Donc c'est Dieu. C'est Dieu parce que c'est des maladies spirituelles. Lorsqu'on te jette un sort, que ce n'est pas une maladie de l'hôpital, on peut t'enlever ce sort-là dans quelques petits temps, sans vraiment se faire beaucoup d'idées. Parce que quand on te jette un sort, que ce n'est pas une maladie d'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, on fait le diagnostic, on ne voit pas le mal. Mais souvent aussi on peut voir le mal, mais les médicaments qu'on te donne ne peuvent pas parce que c'est un mal qui est spirituel. Donc quand vous avez des maladies, allez-y d'abord à l'hôpital. Si l'hôpital, vous voyez que vous payez les médicaments, ça ne va pas tout, venez vers nous pour qu'on puisse voir si c'est la maladie spirituelle. Si c'est la maladie spirituelle, par la grâce de Dieu, on va essayer de vous aider à enlever tout ça, afin que vous soyez comme ce monsieur-là qui ne dormait pas. Quand il venait me voir, il était noir, tout son corps était noir, même ses paumes, il était noir. C'est comme si le sang était coagulé en lui. Dans le monde spirituel, on avait attaché la tête en bas, les pieds en haut. Donc il n'avait pas le sommeil. Il a passé combien de temps sans dormir? J'ai fait 1 mois et demi. D'accord, il n'arrivait pas à dormir. La nuit comme le jour, il n'arrivait pas à dormir. Mais aujourd'hui, vous dormez bien? Oui, je dors bien. Donc vraiment, il a bonne mine. Je mange bien. Ouais. Donc tout ça, c'est Dieu.
Et de temps en temps, les gens viendront comme ça pour leur témoignage. Je vous ai dit que l'année 2019 a été une année très positive. Et parce qu'il n'y a eu aucun décès par rapport à d'autres années. Parce que des gens qui viennent nous voir, en tout cas, on a réussi à les traiter. Parce que j'ai amélioré beaucoup de choses. Donc je compte encore améliorer encore plus en 2020. Et je pense qu'en 2020, Dieu fera encore beaucoup. Je remercie M. Kouanjan qui a vraiment bien fait son témoignage, qui est venu, qui n'a pas voulu rester derrière la caméra. Je tiens vraiment à lui dire merci. Merci pour ce témoignage et que Dieu vous bénisse. Je lui dis qu'on ne sait pas ce que les éléphants ont mangé et puis il a pris du poids. On est nombreux, mais on n'est pas beaucoup. Que Dieu vous bénisse.